Bonjour, bonsoir. Donc, comme promis, nous allons parler de chapitre 5, régression linéaire. Régression linéaire ou encore modèle de régression linéaire. Donc, j'aime te dire, alors, fais lecture là, dans le chapitre là, fais lecture là, regardez notre comprendre, essayez de comprendre. Mais au niveau de vidéo ça, on va d'emblée dans l'explication pour nous exactement qui ça qui modèle de régression linéaire là. Rappelez dans chapitre 4 là, on te dit que entre y et x, il y a forcément des relations. Par exemple, dans le cas côté relation supposée positive entre deux et variables ça. Maintenant, régression linéaire là, qui ça le fait? Régression linéaire là sous-entend que nous allons essayer d'imaginer une droite qui a reflété exactement si réalité ou bien relation entre x et y là était parfaite. Donc si relation x et y là était parfaite, il est représenté par droite ça que nous avons regardé là. Donc droite ça c'est lui-même qui a droite de régression linéaire là. Maintenant, c'est une droite. On t'y rappelle mathématique. Lorsque on a une fonction f de x à x plus b, les fonctions ça en fonction affine. Représentation graphique li a x plus b. Donc si x est égal à 0, x égale à 0, donc f de x est égal à qui ça? F de x est égal à b. Donc b est le point à l'origine. Et tu vas prendre cette valeur, par exemple si x égale à 1, a plus b, c'est 1. Voilà. Bon, point plus concret. Si nous avons fonction 3x plus 1, ils ont fonction affine, je ne te dis égale à y. Maintenant, si je représente fonction ça graphiquement, je dis y, x. Si x égale à 0, x égale à 0 là, y égale à 1. Si x égale à 1, x égale à 1, donc ça fait 3 fois 1, 3 par 1, 4. Non, pardon, 3 par 1, 3. 3 plus 1, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, 4. Donc, on a un point ça là. 1, 4. Nous avons un point là. Bon, des points fonction 3 ou. Même qu'on doit. Donc, ce qui fait que, lorsque nous avons fonction f de x et à x plus b, qui sont fonctions affines, donc, représentation graphique li, c'est en droite. Mais, il y a une notion qui est très importante. Lorsque nous avons f de x égale à x plus b, le coefficient de x là, c'est ça, la pente. Donc, dans le cas ça, a, c'est le positif. Donc, fonction A, la bonne pente qui est positive. Donc, lorsque nous dit pente la positive, ça veut dire que la montée monte. À l'inverse, si la pente est négative, la pente est négative, laissons moins ax plus b. Donc, on descend la montagne. Donc, c'est pour vous expliquer que le modèle de régression linéaire, y égale à bêta 0 plus bêta 1 plus epsilon, bon, ça c'est le terme d'erreur, on va venir avec après, peut s'écrire équation linéaire simple par l'expérience mathématique de bêta 0 plus bêta 1x. Similaire à l'exemple tout à l'heure, c'est comme si nous avons ax plus b. Donc ici, cette fonction-là, en termes de représentation graphique, nous avons dans le livre là, la bombe qui ça, c'est x et y. Donc avec ici, l'ordonnée à l'origine, bêta 0, et la droite de régression. Donc ici, pente la positive. Donc ici, avec bêta 0, la pente
est négative. Et dans le troisième cas, comme dans le livre, ici, bêta 0, on dit que la pente est nulle. Donc, voilà. Donc, lorsque il y a une relation qui existe entre X et Y, donc, avec mes nuages de points, donc, on fait tendance là, positive. Donc, si relation entre deux variables ça est parfait, donc, nous avons une droite de régression comme ça. Donc, droite de régression, hein, si relation est parfaite, il t'a reflété la réalité comme ça. Mais le problème qui se pose, au niveau de la régression, on pas toujours, nous pas gain point ça yo, nous pas gain point cap sous droite yo. Si nous gain point cap sous droite là exactement, nous t'a gain, nous t'a mettre, donc nous t'a une valeur. Donc c'est peut-être ça, on va parler de équation estimée de la régression. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de équation estimée de la régression, pas oublier que l'équation de la régression, c'est bêta 0 plus bêta 1x. C'est l'équation de la régression. Maintenant, lorsqu'on va parler de l'équation estimée, on parle de y chapeau b0 plus b1x, qui est l'équation estimée. Ça veut dire quoi? Estimer. L'estimation. Ah ben, l'estimation, c'est quoi? L'estimation, c'est le fait qu'on doit essayer d'expliquer une réalité par rapport à des observations. Ça veut dire quoi? Lorsque il y a y, x et il y a un nuage de points mieux, nuage de points, donc cela sous-entend que les valeurs que m'a cherché pour jouer une droite là, c'est des valeurs estimées que à pied. Maintenant, comment chercher valeur estimée ça? Les valeurs estimées, nous avons par la méthode des moindres carrés. On parle souvent de la méthode des moindres carrés ordinaires, mais ici, nous allons parler de la méthode des moindres carrés. Maintenant, la méthode des moindres carrés, c'est quoi? Nous ne pas parler trop gros français. Nous avons expliqué toujours à partir des nuages de points. Voilà. Donc, pour y et x, donc, je mets toujours la tendance positive. Parce que dans la vie, il faut être toujours positive. Donc, j'ai ma droite de régression, bon, imaginaire pour l'instant, parce que beaucoup comptent qui valeur qu'il a bien. Maintenant, lorsqu'on parle des moindres carrés, on dit que on minimise les écarts qui existent en xy, xyi et moins y chapeau. Ça veut dire quoi exactement? On dit que critère des moindres carrés, c'est lorsqu'on minimise. C'est lorsqu'on minimise. Je refais pour. Ah, attention. Je refais encore. Donc, avec les points positifs, la tendance, j'ai ma droite de régression. Donc, on dit qu'on minimise la sommation des yi face au y chapeau. Yi chapeau. Chapeau. Donc, c'est pour chaque point, on va mesurer qui écart qui gagne pour accéder à droite là. Par exemple, point ça, qui écart qui gagne pour le jeune droite ça. Ça, qui écart gagne pour le jeune droite là. Point ça, qui écart gagne pour le jeune droite là. Donc, si on a minimisé l'écart, ça veut dire. Donc, c'est comme si on a dit, imaginairement, point yo, c'est comme si nous t'a imaginé point yo, on a essayé avancer yo
ou bien n'a gonflé yo vers droite de régression. Donc si n'a avancé vers droite de régression, n'a tenté avancer yo, donc n'a une relation parfaite là. C'est peut-être ça on dit que on minimise la sommation, on minimise l'écart qui existe entre YI et les Y chapeau I. C'est la minimiser. Donc, ces méthodes de carrière ont été élaborées par Carl Friedrich Gauss. C'est pour ça, des fois, on parle toujours de la méthode de Gauss. Maintenant, en termes de formule, pour trouver, alors n'oublie pas que pour Y chapeau, on a B0 plus B1 X, ou encore, si vous voulez, bon, B1 X. Maintenant, il suffit de trouver ces deux coefficients et on a la droite de régression. Donc pour B1, on dit que c'est la sommation des XI moins X bar facteur de la sommation des YI moins Y bar sur la sommation des XI moins X bar, le tout au carré. Donc ici, c'est pour trouver le coefficient B1 donc, de notre droite de régression. Maintenant, pour trouver le coefficient de B0, il suffit de faire Y bar, la gain moyenne variable Y là, moins B1 que nous faisons chercher, qu'on vient de chercher, multiplié par X bar, la moyenne de X. Donc ici, on va trouver le coefficient B0. Donc, une fois qu'on retrouve ces deux coefficients, donc, on aura notre Y chapeau, qui est égal à B1 plus, pardon, B0 plus B1 X1. Donc, ici, c'est la droite de régression. Donc, rapidement, si nous portons un coup d'œil à l'exercice 1 de ce chapitre, on a les XI, les YI. On nous demande de représenter les nuages de points. Quelle relation entre les deux variables, les nuages de points indiquent-elles? D'après si relation visuellement, s'il positif ou bien s'il négatif. Essayez d'écrire la relation en traçant une droite à travers les nuages de points. Donc, tracer droite là à travers les nuages de points, j'aime d'où là, c'est tendance de régression. C'est-à-dire, l'objet ensemble de points, yo dou pour tracer en droite dans le temps nuage de points. Eh bien, justement, c'est la tendance à la droite de régression. Maintenant, on nous dit d'utiliser l'équation estimée de la régression pour prévoir la valeur de Y lorsque X égale à 4. Donc, importance de la régression, c'est que lorsque vous finissez joindre Y chapeau A, B0 plus B1 X1, donc, vous devez prévoir justement qui valeur de X cap moins tel Y. Donc, il faut dire que en science, en plusieurs sciences, la méthode de régression, c'est lui-même qui, justement, permet au monde prévoir, donc avec des estimations. Parce que Jean fait là, nous, avec observation, nous plus ou moins estimer un modèle qui c'est la droite de régression. M'espère que la vidéo ça il fait nous bien et m'espère que nous comprenons. Et si toutefois il y a des petites choses qui pas claires, on va toujours poser des questions et on est toujours là pour nous assister. Prochaine vidéo, nous allons essayer de résoudre ensemble l'exercice 1 de chapitre 5 que je vais expliquer vaguement là, mais nous allons plus en détail. Merci beaucoup et à la prochaine.